Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo story time. C'est en fait, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a environ 6 ans je crois, ou 7 ans, bref, c'est il y a super longtemps. Pour vous situer dans le contexte, j'étais dans un supermarché qui s'appelle Casino. C'était au mois d'avril, c'était juste après les périodes de Pâques. J'avais trop envie de manger du chocolat qui pétille. Bon, moi je suis pas une dingue de chocolat, mais en fait j'avais goûté ces chocolats que tu mettais dans la bouche et qui faisaient pra 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 pra. Du coup moi je me suis dit bah vas-y, j'ai envie, je veux goûter, j'en veux encore, tu vois. Du coup je me suis dit bah vas-y, va au supermarché en bas de chez toi, va en acheter. Donc c'est ce que j'ai fait en fait. Ce jour-là il pleuvait et du coup je m'habille en survêt et j'avais mis un sweat à capuche. Et avec ça j'ai pris mon sac Elite Model Fashion. Vous vous rappelez de cette marque? Bref, moi j'étais là avec mon sac Elite Model Fashion. Donc j'arrive à Casino et tout, je rentre et je vois le vigile. Donc normal, tu vois, il fait son taf, il est là, il regarde vite fait. Donc moi je rentre et tout, je me dirige vers le rayon de chocolat. Sachant que ce supermarché, c'est un supermarché genre à côté de chez moi, genre à 3 minutes à pied. J'arrive et tout dans le rayon chocolat, je commence à chercher le chocolat et tout. Et je trouve pas le chocolat. Mais, je vois le vigile. Je sens une présence. Je sens là une présence là qui est là, qui insiste. Je me retourne comme ça, je vois le vigile. Bon, je me dis c'est bon, vas-y, je sais pas, il doit chercher un truc. Donc moi je continue à chercher mes chocolats. Je cherche, je fouille, je trouve pas. Du coup je change de rayon, je vais dans un autre rayon. Et il s'avère que bah non, toujours pas de chocolat, mais il y avait toujours le vigile. À croire que c'était lui que je cherchais. Franchement, je vous dis, à croire que c'était lui, que c'était même pas le chocolat, c'était le vigile. Je suis partie à Casino pour chercher le vigile. Donc, je trouve pas le chocolat. Au bout de 2 minutes, c'est bon, je lâche l'affaire. J'étais là, genre vraiment, j'étais trop dégoûtée. J'ai dit, ouais, vas-y, il faut que je passe à Carrefour et tout. Donc, je me dirige vers la sortie. Et il s'avère qu'au moment où je me dirige vers la sortie, il y a le vigile qui apparaît à nouveau. Il apparaît, il me dit, excusez-moi, mademoiselle, je peux voir votre sac? Hé, quoi? Tu veux voir quoi, mon sac à moi là? Bah ouais, enfin non, pourquoi tu veux voir mon sac? Il me dit bah je sais pas, montre-moi ton sac, tu vois, je veux voir ce qu'il y a dedans. Je lui dis bah désolé, enfin non. Là il commence à péter un câble, il me dit ouais, écoute je t'ai vu mettre un truc dans ton sac, vas-y ouvre ton sac. Hé, Maria, comment, toi là, t'es là, tu me dis que moi j'ai volé alors que t'étais à côté de moi. En fait, le mec, il voulait juste me faire des histoires. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, ah! Tu veux voir mon sac? T'as dit que j'ai volé. Tu dis là que j'ai volé. Eh ben, non. Je lui ai dit, cache. Non. Non, j'ai fermé mon sac. Je vous jure. Et moi, je suis trop une provocatrice. Quand tu me cherches, eh ben, je suis là, je lève, je monte. Franchement, je monte de plus en plus. Donc, du coup, le mec, il me dit, ouvre ton sac. Je dis, je fais mon petit sac Elite Model Fashion. Je dis non, je n'ouvrirai pas mon sac. Maintenant, tu vas faire quoi? Il me dit, t'es sûr, tu cherches les problèmes? Je dis, non, écoute, Coco, c'est toi, tu cherches les problèmes. T'es là, tu viens, tu me traites de voleuse, tu me dis que j'ai volé, alors que voilà, t'as rien vu, tu sais pas ce que j'ai fait dans ton magasin, tu m'as rien vu mettre dans le sac. Il me dit, si, je t'ai vu mettre un truc dans ton sac. Je dis, alors, ok, bah alors maintenant, j'ouvre pas mon sac, tu vas faire quoi? Il me dit, bah vas-y, maintenant, tu viens, on va dans le bureau là. En fait, t'avais 2 portes. De bureau, 2 portes face à face. Il me fait rentrer dans la porte de gauche. Et il me dit, bah vas-y, tu t'assois là, j'appelle les flics. Il me dit, ouais, regarde, tu cherches les problèmes, faut que j'appelle les flics, tatati, tatata. J'ai dit, bah vas-y, appelle. J'ai dit, mais qu'est-ce que t'attends? Franchement, j'étais sereine, les gars. En attendant les flics, il y a le directeur qui a été prévenu. Le directeur de l'établissement. Celui qui a voulu les problèmes. Celui qui est venu me tester. Donc, le directeur arrive. Donc, je vais vous le décrire vite fait. C'était un style de mec, je sais pas comment il s'appelait, hein, Jean-Jacques, on va l'appeler. Jean-Jacques, 1m52, bien comme il faut dans son costume là, bleu-gris, avec sa petite cravate là, sa chemise blanche. Il me dit, c'est vous la voleuse? Ensuite, il se fait, ouais, vas-y, ouvre ton sac. Je regarde, je dis, mais toi, t'es qui? Il me dit, ouais, je suis directeur de l'établissement, tu viens pas chez moi pour voler. J'ai dit, écoute, t'as pas de preuve que j'ai volé, donc moi, j'ouvrirai pas mon sac. J'ai dit, c'est mort, j'ouvrirai pas mon sac. Et en plus, j'étais super calme. Le mec, il commençait à s'exciter. Et là, moi, je le regarde, je suis, mais complètement starde. Et là, le mec, il arrive vers moi comme un dingue. Il me prend comme ça, je vous jure, il me prend là comme ça. Il me tire vers lui. Non, il me tire, je dis, j'arrive vers lui, je dis quoi, mais tu vas me faire quoi? Je lui dis, tu vas me faire quoi?
Et il me dit, ouais, vas-y, rends-moi ce que t'as volé. Il commence à tirer mon sac. Je dis, hey, laisse mon sac Elite Model Fashion tranquille, là. Et en fait, donc comme je vous ai dit, il y avait 2 bureaux porte face à face. Et il me tire d'un bureau, du bureau gauche, vers la droite. Donc j'arrive dans l'autre bureau. Et dans l'autre bureau, c'était disposé, en fait, tout autour, au long du mur. T'avais des tables, en fait. Et à un moment donné, donc il me pousse. Donc on arrive dans le bureau, il me tient toujours et tout. Il me secoue. Et là, je me dis, bon, écoute-moi. Marie, t'es là en train de te faire torturer par Jean-Jacques, qui n'est ni ton père, ni ton oncle, personne. Il est là en train de te torturer et toi, tu restes là comme un mollusque. Et là, je commence à faire « Hey, hey, Jean-Jacques !» Et je le tiens comme ça. Je vous jure, je l'ai tenu comme ça. Je l'ai tenu là comme ça. Là. Déjà qu'il était plus petit que moi, j'étais comme ça. Et il me dit « Ouais, vas-y, lâche-moi !» Et il commence à se débattre, il commence à me frapper, les gars. Je vous jure, il commence à mettre des pastèques. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui mettais des pastèques. Je vous jure, le mec, il devait avoir genre 50 ans. Et il commence à se battre avec une gamine de 20 ans. Et là, il commence à me frapper. Donc moi, pour me défendre, ben, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai frappé aussi, vous voyez. Et parce qu'il voulait pas me lâcher, en fait, il me tenait comme ça. Et en fait, j'avais aucun moyen de sortir. Du coup, ben, la seule chose, c'était de le frapper pour qu'il me lâche. Et là, t'as le vigile et la vendeuse qui sont venus se mettre au milieu. Et le vigile, il me dit, vas-y, lâche-le, tu vas pas le frapper, patati patata. Je dis, mais écoute, c'est lui qui me frappe. Je lui dis, mais vous êtes des dingues et tout. Le mec, il m'a frappé, il m'a griffé. Ah, il se battait comme une meuf, la vérité, il s'est battu comme une meuf. Il m'a griffé là, là, il m'avait griffé comme une meuf. Moi, je mettais que des passes. C'est comme ça, j'étais à fond. Je mettais des pastèques, bref. Là, il nous sépare et tout. Il était chaud pour revenir me refrapper. Moi, j'étais là, je prends mon téléphone. En fait, ouais, j'ai oublié de vous dire un détail. Il voulait me frapper parce qu'il voulait me prendre mon téléphone. Parce qu'il voyait que j'ai essayé d'appeler quelqu'un. Et à l'époque, j'étais en couple avec mon copain de l'époque. Et je essayé de l'appeler pour lui dire ce qui se passait, quoi. Et en fait, en essayant de l'appeler, lui, il voulait m'arracher le téléphone. Et vu que je le lâchais pas, en fait, il continuait, tu vois. Et donc, moi, une fois qu'on a fini de se battre et tout, je reprends mon téléphone que j'avais réussi à garder. Je vais pour appeler mon copain de l'époque. Donc, du coup, je l'appelle et tout. Et je lui dis, ah, écoute, je suis à Casino. Il y a le directeur qui vient de me frapper. Je viens de me battre avec lui. Patati patata. Et il me dit, quoi, comment ça et tout, nanana. Je lui dis, bah, vas-y, laisse tomber et tout. Il y a une histoire de fou. Il y a les flics qui arrivent. Il me dit, bah, vas-y, bouge pas, j'arrive. Donc, lui, il arrive. Il monte dans le bureau. Et il fait, ouais, il s'est passé quoi là? Donc, moi, je vais le voir. Je vais lui dire, je lui dis, cache, vas-y, ne fais rien. Laisse, le mec il m'a frappé, regarde les traces que j'ai, c'est bon, les flics arrivent. Et il me dit, ok, vas-y, y a pas de souci. Et il regarde le directeur, il dit, ah, vous avez pas honte et tout, d'ailleurs. Le directeur face à lui, les gars, c'était vraiment une tapette, une baltringue. La vérité, c'était une baltringue. Face à moi, il faisait son beau. Il était là face à lui, il dit, vous savez, votre copine, elle m'a frappé. Je vous jure, il était comme ça, il disait ça. J'avais la haine. Et lui il disait, ah mais comment ça t'as frappé, comment t'as 50 piges, tu viens, tu la frappes, tu la menaces, tu lui dis qu'elle a volé et tout, nanana. Lui il dit non parce que regardez, elle a volé, elle veut pas me rendre ce qu'elle a volé. 3 minutes plus tard, les flics sont arrivés. Ils sont arrivés, 2 mecs, ils ont fait, bah qu'est-ce qui se passe là? Et moi j'étais contente, franchement les gars j'étais contente. Et tu vois il se passe quoi? J'ai dit bah écoutez, il s'avère que on me traite de voleuse. Donc moi j'ai voulu que vous soyez présents lorsque j'ouvrirai mon sac. Il m'a dit d'abord on va ouvrir votre sac mademoiselle et tout. Moi j'étais là, je fais pas de soucis, je le regarde, je fais avec, provocatrice jusqu'au bout. Je regarde le mec, je fais avec plaisir. J'ouvre mon sac, Elite Model Fashion toujours, hein. Je l'ouvre, je l'enlève. Je l'ouvre en 2 comme ça, sur la table, je fais ça, je secoue le sac comme ça. Là, il y a tout qui tombe, donc vas-y, il y avait mes rouges à lèvres, trucs de meuf quoi, rouge à lèvres, mouchoir, il y avait quoi? Il y avait des sous en plus. Ouais, surtout, il y avait de l'argent, parce que le mec, il croyait que j'étais une pauvre. Et ils étaient là, je vous jure, ils étaient là comme ça, genre. Et ils se regardaient comme ça. Ah bon? Quoi? Maintenant, tu baves? Maintenant tu baves? Ah bon? Je regarde, je dis bah vas-y. Je dis vas-y, trouve-moi ce que j'ai volé là-dedans. Il me dit non mais alors elle a dû l'enlever de son sac. Je dis à quelle heure j'ai ouvert mon sac? Je vous jure, ils étaient mal. Mais mal, le directeur il se faisait, dire qu'il était petit, il rentrait dans le sol le paille. Le vigile, il était là, il disait ah wallah, il me dit wallah, je
ce qu'elle avait volé. Je regarde, je dis ah bon? J'ai dit ah bon, en plus tu jures Wallah. J'ai dit en plus tu jures Wallah. J'ai dit bon ben voilà, l'histoire est réglée là. J'ai dit maintenant on va passer avec ton directeur. Et un des flics m'a dit bah vas-y viens avec moi dehors. Donc je sors avec lui. Il me dit raconte-moi comment ça s'est passé avec le flic. Je dis écoute donc je raconte ce qui s'est passé. Il me dit et le flic je vous jure, vous savez ce qu'il me dit? Il me regarde, il me fait sérieux tu t'es battu avec lui? Je te jure que oui. J'ai dit la vérité. Et sachez que le flic je connaissais pas du tout. Il me dit mais tu l'as défoncé ou comment ça s'est passé? J'ai dit écoute frère, je l'ai pris, je lui ai montré là, je lui ai montré qu'est-ce que c'était le poids d'une femme. J'ai dit je te l'ai. Il m'a frappé, je me suis défendue, mais je me suis bien défendue, je lui ai bien donné dans sa gueule. Il m'a dit, bien joué, je vous le jure. Et moi j'étais là, j'étais comme, Le flic il m'a dit, bien joué s'il vous plaît. Hey. Donc du coup il me dit ça, il me dit, bon, après tu as la possibilité de porter plainte contre lui, contre l'enseigne, etc. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est pas normal, etc. Donc moi, je lui dis, oui, pas de souci, je vais voir ça avec ma mère, tout ça. Mais ouais, moi, c'est un truc, c'est abusé, quoi. On me traite de voleuse alors que j'ai rien volé, nanana. Il me dit, ok, pas de souci, t'inquiète. En tout cas, voilà, tu peux porter plainte, tu peux décider de porter plainte. C'est tout à ton honneur, patati patata. Donc moi, je dis, ok. On commence donc avec mon copain, on commence à prendre nos clics et nos claques et partir. Moi, je me taille, j'arrive chez moi, je raconte l'archéa à ma mère. Ma mère, elle me dit, quoi? Tu es descendu il y a 5 minutes et tu as eu un problème. Ma mère, elle descend. Elle était en claquette. Claquette, tenue du bled. Elle arrive à Casino, elle avait le foulard. Bra, elle arrive à Casino. Où est le directeur? Où est le directeur? Et lui, le mec, il sort de son coin fruits et légumes. Il arrive. Oui, madame. Oui, madame. Il arrive comme ça. Ma mère, elle est allée, moi, je suis restée chez moi. Et ma mère, elle me dit, ouais, je commence à lui dire, ouais, c'est toi là qui a frappé ma fille, c'est toi. Et le mec, il dit, non, madame, c'est pas ce qui s'est passé. Oh, je vous jure, ma mère, elle dit, commençait à trembler. Le mec, il avait la tremblette comme ça. Madame. Oh, j'ai dit, putain, t'es une ouf. Elle me dit, ouais, le mec, il commençait à paniquer, à lui dire, je ne sais quoi. Écoutez, madame, je suis désolée. Je pensais que votre fille avait volé. Sur le vigile, il m'a dit ça. Patati patata. Et tout. Ma mère a dit, ah bon? Demain, on va te dire, saute d'un pont, tu vas sauter. Il a dit, non, mais croyez-moi, madame, patati patata. Ma mère a dit, quoi? Ma mère a commencé limite, à le menacer, en fait. À lui dire, comment tu fais ça, ma fille, patati patata. Ce que font toutes les mères, en fait. Et le mec, en fait, au final, il a commencé à dire quoi, ma mère? Écoutez bien, pour essayer de se rattraper. Il a dit quoi, ma mère? Il a dit, madame, je suis tellement désolée. En fait, le mec, il était au bout. Je suis tellement désolée, si vous voulez, faites des courses comme vous voulez dans le magasin, je vous offre. Tu crois qu'on a besoin de ton magasin? Tu crois qu'on a besoin de tes produits là? Tu viens de me traiter, tu viens de me frapper. Et tu dis à ma mère, fais tes courses normales. Entre nous, ma mère, là, elle aurait dû en profiter, appeler toutes mes tantes, toutes mes cousines, toute la famille là. Elle aurait dû les appeler dire, venez tous, nous ben Casino, nous t'avons priveita. Donc en traduction, venez à Casino, on va en profiter, tout est gratuit. Franchement, je vous jure, elle aurait dû dire ça. Mais bon, ma mère, gentiment, elle me raconte ça. Je lui dis, ouais, laisse tomber et tout. Ma mère, elle me dit, bah vas-y, tu peux porter plainte et tout. Moi, après réflexion, j'ai dit à ma mère, vas-y, laisse tomber. C'est bon, c'est quoi, je vais pas faire la meuf atteinte. Je vais pas porter plainte. Je vais le laisser, miskin. Le bon Dieu va s'occuper de lui, va s'occuper un jour ou l'autre. Retour de flamme, le bon Dieu va le faire payer de ce qu'il m'a fait. Donc, je ne porte pas plainte contre lui. Physiquement, j'avais rien à part 2 petites griffures. Du coup, j'ai dit à ma mère, laisse tomber, je porte pas plainte. Et du coup, vous savez quoi, les gars? Une semaine plus tard, le vigile ainsi que le directeur ont décidé de démissionner à cause de cette histoire. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que ils se sont carrément trompés et que à cause de leur faute professionnelle, en fait, ils ont mis quelqu'un, ils ont menacé quelqu'un, ils ont fait des choses complètement hard.
Et du coup, les deux ont décidé de démissionner. Donc, morale de l'histoire, les gars, quand vous allez dans une boutique, dans un magasin, n'importe où, supermarché, peu importe où vous allez, on vous demande d'ouvrir votre sac, vous avez le choix. Soit vous ouvrez votre sac si vous avez, enfin voilà, vous montrez ce que vous avez dans votre sac, mais sinon, vous avez tout à fait le droit de ne pas ouvrir votre sac et d'attendre la présence des officiers de police parce que en fait, c'est tout votre droit. Vous êtes dans le droit de ne pas ouvrir votre sac, de ne pas montrer votre sac et eux, ils ont en aucun cas le droit d'ouvrir votre sac à votre place ou même d'y toucher. Si il vous arrive ce genre d'action là, aujourd'hui, n'hésitez pas à porter plainte. Franchement, il faut qu'ils payent. Je suis désolée, il faut qu'ils payent. Ça, c'est des choses qu'on ne fait pas. On arrive à la fin de cette vidéo, de cette story time complètement dingue. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. On se dit, nous, du coup, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Hey, bye bye!